Bonsoir à tous, bienvenue sur Grande Île TV. Le ciel sera encombré malheureusement ce week-end, des pluies en prévision samedi et dimanche, puis en début de semaine, le temps devrait s'améliorer à partir de mercredi prochain. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. Mediacite, le site internet d'investigation, a révélé dernièrement des chiffres alarmants. La vente de pesticides n'aurait quasiment pas baissé dans les Hauts-de-France en 2016, malgré les grandes déclarations d'intention, et notamment lors du Grenelle de l'environnement fin 2007. Cette information prouve que malgré les larges débats autour des pesticides, son usage ne faiblit pas. Ces chiffres révélés, je le rappelle, par Mediacite, proviennent de la Banque nationale des ventes des distributeurs de produits phytosanitaires, et c'est grâce à une association militante avec qui Mediacite est en contact que ces informations sont aujourd'hui publiques. Je vous propose d'écouter tout de suite le directeur de la rédaction de Mediacite à ce sujet. On s'est arrêté à la situation des différents départements. Le Nord est plutôt bien classé, au sens 23e pour le nombre de tonnes vendues. Donc, en revanche, la Somme, l'Aisne et également le Pas-de-Calais sont situés respectivement en 5e, 6e et 7e position en France pour le nombre de tonnes vendues chaque année de pesticides. Il y a des implications sur l'alimentation, sur les gens, mais aussi sur la faune, la flore. Par exemple, c'est peut-être pas un hasard si on voit de moins en moins d'oiseaux dans les champs quand vous baladez dans la région, quand vous baladez le week-end. C'est quand même pas un hasard, sans doute, qu'il y ait moins de poissons dans les rivières. Quand on fait des études en fait sur la qualité des cours d'eau, on s'aperçoit qu'il y en a 1 sur 2 dont l'eau n'est plus jugée potable à cause du nombre de pesticides qu'on y retrouve. Et pour les nappes phréatiques, c'est à peu près 1/3 des nappes phréatiques françaises où le niveau de pesticides est supérieur à ce qu'il devrait être pour que l'eau soit considérée comme potable. Donc il y a un vrai enjeu sanitaire en quelque sorte. Depuis 2016 et le départ des Galeries Lafayette, le 31 rue de Béthune à Lille était désespérément vide. Redefco a racheté l'espace commercial et s'est allié à Vinci pour le réhabiliter. Jusqu'ici, le centre abritait des cellules commerciales. Désormais, le nouveau bâtiment sera divisé en 3 parties. 10 000 m² de commerce répartis au rez-de-chaussée, et dans le reste de l'espace, 8 000 m² de bureaux et un hôtel 4 étoiles vont voir le jour, sans oublier les 6 000 places de parking. La façade sera désormais dynamique, très éclairée. Fini le renfoncement, la façade donnera directement sur la rue. Plus d'explications à ce sujet au micro de Vincent Vieillard. La rue de Béthune est déjà une très grande rue commerçante avec ses magasins d'habillement que l'on connaît particulièrement, ses cinémas, maintenant des restaurants. Alors après que certains aient fermé, c'est une rue qui est extrêmement dynamique où passent énormément de gens. C'est d'ailleurs un pôle régional de commerce tout à fait important. Et pour nous, c'est aussi le lien entre le centre commercial de Ralil, la rue Gambetta de Loisem. C'est-à-dire on veut vraiment que ce centre s'élargisse et que le lien soit fait avec Euralil et avec la rue Gambetta, refaire cette rue, refaire les pavés, refaire les terrasses, on y travaille actuellement avec les restaurateurs, et puis attendre ce magnifique projet. Enfin, je suis convaincue qu'on est déjà dans un redémarrage de la rue de Béthune et là réellement ça va la confirmer. Et on va parler du centre commercial V2 cette fois-ci, situé au cœur de Villeneuve-d'Ascq. Il vient de fêter ses 40 ans. À cette occasion, le centre a droit à un total relooking. Des travaux ont débuté cet été dans la galerie marchande. Le chantier se déroule la nuit pour ne pas gêner l'activité commerciale. Tout va être repensé pour moderniser la zone, la rendre plus contemporaine et chaleureuse. Différents pôles vont être revus comme l'éclairage, l'acoustique ou encore la signalétique, avec la mise en place de bornes interactives pour se repérer. Et enfin, des espaces de repos connectés vont être installés. La société qui gère les travaux est la même que celle qui a travaillé sur la transformation du centre commercial Euralil. Le centre V2 accueille 11 500 000 visiteurs par an. En termes de fréquentation, il est en 2e position après Euralil sur la métropole lilloise. Edil Gunay a rencontré le directeur de V2. V2 existe depuis 40 ans maintenant, donc il y a eu plusieurs phases de développement, une première extension créée en 89, une seconde en 92, et des travaux de rénovation du mail et de réagencement des boutiques et du cinéma qui avaient été menés en 2006. Depuis cette date-là, donc ça fait quasiment 11 ans,
peu d'investissements finalement avaient été réalisés sur Villeneuve 2 et donc c'était le moment, c'était l'occasion de le faire. Donc en accord avec les copropriétaires du centre, on a décidé de mener à bien cette rénovation pour redonner un vrai souffle nouveau à V2 et faire en sorte du coup que l'écrin dans lequel les clients et les commerçants sont soit au niveau du mix commercial et des boutiques qu'on a accueillis dernièrement sur le centre. Hier, deux organisations représentantes des routiers se sont rencontrées au Vélodrome de Roubaix pour parler des problématiques que rencontre ce secteur. Différents sujets ont été à l'ordre du jour, comme les problèmes que pose le Brexit et notamment le temps d'attente important aux douanes pour aller ou revenir d'Angleterre. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a parlé également des politiques régionales sur le transport routier en mettant l'accent sur le canal Seine-Nord qui est le grand projet de la région. Les pays de l'Est et les négociations qui ont lieu actuellement au niveau européen étaient aussi à l'ordre du jour, ainsi que le problème de recrutement dans le secteur routier. Selon certains organisateurs de la journée, il serait dû à un manque de communication vis-à-vis des centres de formation. Plus d'explications à ce sujet au micro de Vincent Villard. Nous avons du travail, malheureusement nous peinons à trouver des salariés, des chauffeurs routiers, des caristes dans nos entrepôts qui sont intéressés par notre métier alors que notre métier évolue, se modernise. Là aussi nous sommes pas des start-upers de Californie, mais nous avons une attractivité très intéressante. Les préparations de commandes que l'on fait aujourd'hui en 2017 ne sont plus les préparations de commandes d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans notre région des Hauts-de-France, nous avons besoin de 1000 chauffeurs. C'est du concret. Il faut que les enseignants le sachent et le communiquent à leurs jeunes pour qu'il y ait des débouchés et on se propose de les embaucher. Ce soir aura lieu la première des 6 représentations du cirque Plume au Colisée de Roubaix avec le spectacle La Dernière Saison. Sur scène, 14 artistes qui vont nous emmener dans un voyage poétique à travers la forêt et les saisons. Une création donc autour de la nature et de la vie. Acrobates, musiciens, clowns, jongleurs ou encore contorsionnistes seront sur scène. Bernard Kudlak, originaire de Franche-Comté, est l'auteur et metteur en scène de ce spectacle. Il a créé le cirque Plume en 1984. Cette tournée sera la dernière pour lui après 40 ans de carrière dans le milieu artistique. Tout de suite, un point sur votre météo. Restez avec nous. Mais je suis pas chanteur, je suis photographe. Une exposition des archives départementales vous présente la météo.